Je suis Greg le Geek au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le P6 6 pouces Full HD pour la Skyphone boutique. Ou pas, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique tout ça après le générique et Pan Geek. Aujourd'hui, retour aux sources, retour au téléphone de Shanzai. Alors on avait dit, c'est fini Shanzai. Et puis on peut dire que les fabricants reviennent en force, notamment avec cette marque Hue. Alors en fait, bon, autant avec Star, on avait rêvé des étoiles, oui. Autant avec Hue, on s'est dit, on a quand même eu un peu peur que... Enfin vous voyez les... Bon bref, faut faire attention avec les funambules, bien sûr. On s'est dit, ouais, bon, ce téléphone-là, la marque Star était revenue vers nous en disant, oh, attendez, regardez quand même notre Star S8, il est quand même magnifique, essayez-le, et vous reviendrez. Bon, on l'a essayé, c'est vrai que, du coup, on a cédé. On voulait plus faire de Shanzai, on a cédé, on a dit, ah, quand même, il est vachement bien et tout. Et là, cette marque nous a dit, attendez, non mais essayez-le, et vous allez voir. On s'est dit, ah, quand même, on a hésité un peu et on l'a essayé. Et ouais, Shanzai, c'est plus Shanzai, hein, c'est fini. Et la marque nous a dit que l'année prochaine, beaucoup de marques de Shanzai deviendront des vraies marques. Parce qu'aujourd'hui, les marques de Shanzai ne peuvent plus survivre. Elles se doivent de devenir de leur propre marque si elles veulent un petit peu continuer à émerger sur un marché de plus en plus concurrentiel. Alors, ce Hue, c'est quoi? Eh ben en fait, la marque Hue, la marque Hulephone même, je pourrais dire, c'est la même marque qui fabriquait les N95-88 et les N95-89 que on proposait sur Skyphone à foison. Donc du coup, on s'est dit, ouais, c'est vrai que c'est pas... Les téléphones étaient quand même plutôt bien et ça fait pas partie des marques de Shanzai qu'on aurait peut-être dû blacklister, qu'on aurait peut-être dû continuer, donc on va voir. Alors, ce téléphone, c'est un téléphone 6 pouces et là, au niveau du design, donc son nom s'appelle le P6. Pourquoi il s'appelle le P6? Et bien parce qu'il ressemble au P6 de chez Huawei. Voilà. Donc c'est exactement, vous voyez, la même chose. Là, on va pas dire que c'est inspiré, hein. On va carrément dire que c'est la même chose. Alors vous allez me dire, ouais, mais franchement, les Chinois qui se copient entre eux, c'est pas copier. Non, non, non. Copier, c'est copier, hein. D'ailleurs, tous les... voilà, je veux dire, c'est comme ceux... Enfin, les autres, quoi, ceux qui font comme nous, quoi. Ils se reconnaîtront, voilà. D'abord, on n'est pas chinois, on est français. Donc voilà, le design est quand même fortement inspiré du Huawei P6. Bon, après, c'est ce qui fera aussi un petit peu le fait que ce téléphone, il est quand même terrible. C'est que ce téléphone, c'est un 6 pouces. Waouh, c'est un contour en aluminium, en vrai aluminium. Ils ont quand même fait les choses plutôt pas mal. Ensuite, alors on va vous ouvrir un petit peu le cache arrière ici. Donc on va retrouver une bien bonne grosse batterie de 2800 mAh, donc assez balèze, deux cartes SIM, un emplacement SIM classique, un emplacement micro SIM, un emplacement micro SD jusqu'à 32 Go. Bon, ici on va retrouver des petits détails, hein. Bon, on va la batterie, le 3D Sound, le Wi-Fi GPS ici, et là, oui, le NFC. Ah oui, oui, je sais, je vous cache un petit peu toute la surprise, mais c'est aussi un petit peu pour ça que ce téléphone, il est un petit peu violent. C'est qu'il intègre le NFC, un quad-core, enfin, plein de trucs bien, et c'est ce qui nous a fait quand même un petit peu douter en disant, ce téléphone, il est quand même magnifique, mais heureusement, ce téléphone est un téléphone de Shanzai et les fabricants de Shanzai savent toujours faire le petit truc qui va faire râler nos membres geeks. Ah, salaud. Heureusement, quand même, sinon le téléphone il serait parfait et après on n'aurait rien à dire. Alors on va quand même tester un petit peu ce téléphone, on finira par le prix, et ensuite ça sera à vous de décider si on doit, enfin si je dois demander à Julien de commercialiser ce téléphone, parce que lui quand il l'a vu il m'a fait « Shanzai, jamais !» parce qu'il est en train de refaire les SAV là, et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de SAV sur les téléphones de Shanzai que sur les téléphones de marque. Mais si ce téléphone devient une marque, qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué, hein. Alors, voilà, vous l'avez vu, on a caché les surprises, la NFC, alors on va mettre la luminosité à fond les wallets. Ici, donc ce téléphone c'est un téléphone de 6 pouces avec un écran HD qui est, il est juste énorme hein, en fait, hein, simplement. Alors au niveau des boutons, sur le côté droit on va retrouver un bouton Power On Off ici. Ici on va retrouver un bouton rapide pour faire les photos, sous le dessous un jack, non, sur le dessus un jack 3.5.
Retournement de situation. Sous le dessous, un connecteur micro USB, un microphone qui est toujours intéressant pour faire la fonction téléphone. Bouton volume plus moins, c'est tout. À l'arrière, un appareil photo de 13 millions de pixels avec double flash. Ouais, non, quand même, il est pas mal. Il est pas mal ce petit téléphone, intéressant. Un peu gros pour certains, mais intéressant. Alors, il est livré, lui, dans cette version avec deux batteries de 2800. Voilà, ça vous en aurez certainement qu'une à la fin, hein, avec à cause des transporteurs. Faut voir, faudra voir avec Julien, parce qu'en fait, moi j'aurais été assez, je suis assez faible comme gars, mais Julien me dit, oh, quand même, les téléphones de Shanghai, pas facile. Alors, étoile dièse 06 dièse, donc le téléphone est quand même super balèze, les IMEI en 35, donc ça veut dire qu'il fonctionnera très bien en France, on vous rappelle, 3586, plus de problème depuis que les opérateurs historiques vendent aussi des téléphones avec les IMEI en 35 ou 86. 366, 300, bah, j'ai oublié. 300, j'ai oublié le code. 366, j'ai oublié. C'est pas ça. Ouais, heureusement, trop malin. Je l'avais noté sur une feuille. 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Ouf, on avait failli échapper le fail. Alors, les fréquences. Ah, bah heureusement, ils nous ont pas mis le 900. Voilà. Ah, ça fera partie des choses, on pourra enfin dire un peu de mal de ce téléphone. Alors, n'importe quoi. Vous remarquerez cette histoire de petit onglet là. Ici. Alors, ça doit être un plugin à la con, mais je le connais pas. Donc, si vous connaissez, vous pourrez le dire. Ça va intéresser pas mal de monde. C'est assez pratique hein, pour accéder aux applications. Alors, aucun de nos tests ne serait les plus complets sans... Notre Antutu, notre maître lapin. Ici. Bon, toujours version 4.04, on a oublié de mettre la version à jour. Prochaine fois, le prochain, promis. Alors, le score, 15 386. C'est normal, il est balèze. Alors, le téléphone, c'est bien Alp, un Android 4.2.1. La résolution, eh ben, voilà, c'est de la Full HD. 6 pouces Full HD, 1080 par 1920. L'appareil photo, 13 millions de pixels. La RAM, 2 Go de RAM. La ROM, 32 Go de ROM. Le CPU, c'est un quad-core, MT6589 en 4 fois 1 Go 5. Le display, l'écran, bon, on a vu, 480 dpi, ça me paraît un petit peu beaucoup, mais pourquoi pas. L'appareil photo arrière, 13 millions de pixels. L'appareil photo avant, 8 millions de pixels. Ils sont allés un peu fort hein, quand même. Hein. La version Android 4.2.1, voilà, et un petit peu tout ce qui va bien. Donc on va vous faire un petit quadrant ici, hein, parce qu'aucun de nos tests ne serait complet sans le quadrant. Non, ça on l'a pas fait. Alors le quadrant ici, parce que comment on va déguiser un lapin en quadrant nous hein, ça va pas être facile. On run le benchmark ici, donc on va le mettre en accéléré comme toujours, et on vous retrouvera à la fin, quand ils vont nous demander d'appuyer sur OK. Je me demande si je suis en train de me demander si j'ai bien ouvert le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il est bien. Ici. Oh, la récupération de la clé IP. Moi, je suis pas connecté en Fifi. Catastrophe. Bon, pendant que ça cherche, je vais m'approcher du Wi-Fi, histoire que ça accroche. Voilà, c'est bon. J'ai belle, hein. J'ai belle, les gars. On va remettre Run le benchmark. Ici. Bon, c'est reparti. Et on se retrouve juste à la fin, comme d'habitude. Ok, donc alors on va dire yes, pendant que j'étais en train de rêvasser je ne sais pas quoi. Benchmark. Alors, notre aujourd'hui, toutes nos devices, elles démontent tout. Quoi qu'on teste, elles sont en première. C'est rare qu'on ait des devices qui sont en dessous de quadrant. Je vois pas trop la nécessité de faire un quadrant, hein. Vous me direz, mais je pense qu'on va laisser tomber. Et chaque fois qu'on teste un truc, le truc il est toujours premier. Voilà, donc je sais pas. Alors je sais pas si on teste tous nos premiers, comment ça va se passer. Peut-être qu'on va enlever tous les autres téléphones et qu'on va mettre que le nôtre. Bon, pourquoi pas. Bon, allez, c'est pas grave, on va quand même vérifier la taille. Allez, avec notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Mètre pouce. Alors oui, parce que j'ai lu un commentaire vite fait. J'ai pas trop compris comment il calcule avec mètre pouce. Alors nous avons mètre pouce qui calcule en centimètres. Voilà, pour en avoir une plus longue. Et qui calcule aussi en pouces. 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces. Donc ça permet, quand on met le mètre ici, paf, de 1 à 6, de savoir qu'on a un téléphone qui fait 6 pouces.
c'est vite de convertir en disant, ouais, alors donc on a 15 cm, ici, le 15 cm,5 que je convertis, ouais, c'est un peu compliqué. Alors que le mettre en pouces, c'était quand même un peu plus sympa. Alors, la taille du téléphone, il fait 166, bah, il est quand même relativement balèze. La largeur, 85, et l'épaisseur, alors là, par contre, l'épaisseur, vous avez vu, on est carrément à 8 mm. Là, par contre, ça, c'est quand même super classe. Hop, on remercie Maître Pouce pour sa prestation, toujours apprécié. Il est très très joli et très très fin en fait. Ce sera aussi un petit peu ce qui nous aura fait craquer pour ce téléphone, parce que ce design façon P6, eh ben c'est classe. Alors attendez, j'ai pas vu qu'il y avait les paramètres ici. On va gagner un petit peu de temps. Alors, mise en route. Là, vous vous rendez compte, il y a une grosse surcouche là. Alors surcouche, plugin, template, je sais pas quoi. Chacun nous expliqueront, ouais mais c'est la même chose que sur... Voilà, mettez-le. Comme ça, s'il y en a qui veulent mettre ça sur leur téléphone, ils le feront. Alors stockage, il vous reste 1 Go pour installer vos applications. Ici, et le stockage du téléphone, il reste 27 Go pour installer vos musiques, vos machins et tout. Il y a Julien hier qui m'a posé une drôle de question, parce qu'en fait, il y a des gens qui râlent, oui, vous avez dit que c'était 32, il reste plus qu'1 Go. Voilà, ne confondez pas. Le stockage interne en disponible, en fait, le téléphone, il est, pour faire simple, le téléphone est comme votre ordinateur, il est partitionné, la mémoire est partitionnée en deux. Une partie de la mémoire qui ne sera dédiée que pour installer vos applications. Voilà, donc ce qu'on appelle directement la mémoire, le stockage interne. Donc là, on a 1 Go pour installer toutes vos applications. Et ensuite, donc là il reste 10, vous voyez, 1 Go, il reste 862 mégas disponibles, donc c'est pas mal, c'est quasiment presque, oui parce que 0,998 ça fait 998 mégas, hein, aussi pour certains, parce qu'il y en a qui ont vraiment du mal. Et alors les mecs ils connaissent pas, mais ils nous expliquent quand même un peu comment ça marche. Et ensuite il y a le stockage du téléphone qui vous servira pour télécharger vos musiques, vos photos, vos vidéos, des choses comme ça. Comme ça, c'est comme tout, si ça plante et tout, comme un ordinateur, c'est partitionné comme un ordinateur. Bon, le problème c'est que la plupart ils ne savent déjà pas servir d'un ordinateur, donc c'est un peu compliqué. Ensuite les applications, alors c'est ce qu'on appelle la RAM, messieurs mesdames, la RAM et la ROM. La RAM donc c'est 1 Go de RAM ou 2 Go pour installer, donc là sur la RAM on voit que votre ordinateur, il y a 1 Go de RAM, 2 Go de RAM, en fonction du nombre d'applications qui sont installées, ça bouffe de la RAM, donc là on est bien sur un 2 Go de RAM, 500 sont utilisés, 1 Go 4, et la ROM qui est les 32 Go qu'on vient de voir juste avant. Et ta ROM, qui elle est une petite option JT Geek, qui est la micro SD jusqu'en 32 Go. C'est-à-dire vous pouvez mettre une carte 32 Go qui complétera votre ROM, voilà, pour installer vos musiques, vos applications et tout. À savoir que des fois vous avez des applications que vous pouvez installer directement sur la ROM et non pas sur la mémoire disponible, ça permet de gagner un petit peu de place. Mais là il y a des mecs quand même beaucoup plus balèzes que moi sur le JT Geek qui pourront vous expliquer un petit peu tout ça. Ou pas. Parce qu'il y a quand même des membres qui essaient d'expliquer, il y en a quand même des membres qui ont quand même un peu de mal à comprendre. Mais l'essentiel c'est d'acharner. Oh là là, oh j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors, Z-Device. Alors, on va regarder un petit peu l'axe. Bon, je sais pas pourquoi je le fais Z-Device. Je crois que c'est pour le plaisir. L'accéléromètre. Voilà, il est vivant. C'est bien. Alors, les boutons sont rétroéclairés. On va se mettre un petit peu le compas là. Le compas ne compasse pas. On va regarder un petit peu. Voilà, ils sont rétroéclairés, ça vibre, c'est pas mal. Alors, l'OTG, nous fera-t-il un téléphone parfait avec l'OTG? Tac. On se met ici. Ah ouais, OTG, c'est bon, hein, il est bien là. Mounted. Voilà, on a bien l'OTG, on va aller voir un petit peu dans l'explorateur, ici. Voilà, donc on a bien le stockage et la carte, hop, en OTG. C'est plutôt pas mal cette histoire. Alors la version d'Android, vous aurez noté des petites choses assez sympathiques comme ici l'option NFC. Ouais, et ouais. Comme quoi on peut bien mettre la fonction NFC sur un processeur Mediatek, hein, MT6589. Vous voyez, nous aussi hein, on nous dit ouais mais apparemment, on dit bah ouais d'accord, et en fait non. On peut vraiment mettre la fonction NFC. Grosse surcouche hein, là, notamment avec ce petit bouton ici, qui est plutôt sympa. C'est bien, ça permet d'accéder aux applications. Ça c'est pas mal, moi j'ai bien aimé. Assez pratique. Ici, on va revenir là. Donc on a bien le Play Store, on a bien Gmail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Un truc moche là, 360. Ouais, c'est un truc, un espèce de market ici là. Le Young NFC Launcher. Donc là, bon, les plus connaisseurs vont connaître, mais les moins connaisseurs vont moins connaître. Le flashlight, des choses, un petit peu les widgets. Bon, c'est bien, il y avait déjà la météo dessus. Un truc super important pour moi. Je suis très fan des météos sur la home. Hein. Je suis très fancy widget, mais celui-là est pas mal aussi. Donc on a bien le Play Store, Gmail, choses comme ça. Ici dans les menus raccourcis.
Voilà, bon après ça reste du Android, hein, temps d'attente, la rotation, on va le mettre en route, ça sera pas mal. L'écran c'est un 6 pouces, il est quand même relativement énorme. Alors, on va essayer quand même d'écouter un petit peu de la musique sur cet appareil de la mort. Alors, musique ici, alors Britney Spears, artiste. Artiste, c'est pas difficile. Bon ben... Alors le haut-parleur est là. Si on met le doigt dessus, il se passe rien. D'accord. Bon bah ça ressort... Ouais. Bon bah le son est pas mal hein, en même temps, non c'est bien. C'est pas mal, c'est correct, on a vu pire, moins bien, mieux, oui, non c'est bien, ça reste un téléphone encore une fois. Si vous voulez une discothèque, achetez-vous une discothèque. Par exemple, truc simple. Ici, alors, non, c'était pas dans le stockage, c'était dans le carte SD forcément. Ici, voilà, pendant qu'on a failli dégager la caméra. Un coup de bras rotatif. Alors, 1920. On va baisser un petit peu le son. Alors, en haut, on a le nord. Putain, la vache. En haut, on a le nord profond. En bas, on a le nord profond. Et au milieu, on a un écran qui est parfait. Voilà, putain, les derniers écrans là en ce moment, c'est dur. Avant, on avait les écrans un peu à chier, c'était bien. Là, il est pas mal. Toujours un écran IPS. Bon, petit voile blanc, hein, normal. C'est pas un téléphone très haut de gamme. Il est normal qu'il y ait toujours un petit peu de blanc dû à ce rétroéclairage. Surtout le rétroéclairage qu'on a quand même poussé à fond les manettes. C'est pas mal. Et donc, il est beau. Hein. Alors, remarque, c'est vrai, en même temps, il est Full HD. C'est vrai que même un Full HD pas très haut de gamme, ça reste un Full HD. C'est pas... On n'a pas vraiment vu beaucoup de différence. Par exemple, hier, si vous avez vu, ou avant-hier, on a testé le ZP820 qui avait un écran que QHD qui était aussi beau. Donc après, bon, je sais que dans certains d'entre vous ont des yeux d'aigle, l'homme qui valait 3 milliards, qui arrive à voir la différence, mais après, pour le commun des mortels, non. Vous verrez pas la différence. Alors, l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, on est sur une configuration double flash. Si on arrive à le faire fonctionner. Attendez, on va se mettre comme ça. Ici, on va remettre là. Merde, je suis en train d'enregistrer. Ça s'appelle Itopette. Ici, automatique. Voilà. Alors, les doubles... Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Est-ce qu'ils se mettent toujours les deux en même temps? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on va se mettre là-bas, mettre une petite photo. Dans le noir, Gigi. C'est étonnant, j'ai l'impression qu'on va avoir des photos super pourries. Ouais, le double flash, il déboîte un petit peu quand même. Alors, au niveau de la qualité, bah alors ils sont allés à fond, hein, ils sont été à faire. On va mettre du 13 millions de pixels à l'avant, à l'arrière plutôt. La caméra, on va vous mettre du Full HD, hein, tranquille. Et il n'y a pas moyen de mettre la caméra avant comme ça? Non, il va falloir qu'on appuie. Alors, attendez, on va essayer de revenir comme ça, tout doucement, sans s'énerver, tranquille, peinard. Ouin, hop, là, ici, tac. La caméra frontale, 8 millions. Pas mal, hein, quand même. Et vous voyez, quand même, le son est assez joli. Enfin, le son de l'image, de l'écho. On a un truc qui est plutôt blanc, c'est plutôt pas mal, hein, je veux dire, voilà, quoi. Donc, comme toujours, vous allez découvrir deux vidéos. Une vidéo prise en intérieur, une vidéo prise en extérieur. Oh, voilà. Et vous retrouverez deux photos directement sur le blog JT Geek qu'on a pris avec l'appareil. On n'est pas spécialiste de la photo, mais on va essayer de travailler. C'est vrai qu'on a avec des bons trucs, on arrive à faire des photos pourries. Et inversement. Voilà. Ça c'est bon. Le GPS. Alors, petite GPS détection 98 secondes. Bon, c'est pas mal. C'est bien. En même temps, 1 minute et demie. On a vu pire avec des téléphones meilleurs. Le Fifi. Ah bah voilà, le Fifi, il est un peu à la ramasse le Fifi, hein, quand on a retourné le téléphone dans tous les sens, ici, hors de portée, ah ouais, bah voilà. Bon bah heureusement le Wi-Fi il est pas terrible. Ouais, c'est pas qu'il est pas terrible, c'est qu'il est quand même un petit peu moins bon que nos autres modèles. On avait d'autres modèles, vous avez vu, comme on est loin du Wi-Fi, avec un très bon GPS, on arrive à accrocher, et avec un GPS un peu moyen, et ben on a un peu mal à accrocher le réseau. Vous voyez ici, il faut qu'on penche un petit peu le téléphone sur la droite pour avoir, là il est en train de récupérer l'adresse IP, on va peut-être arriver à aller sur internet, ce serait pas mal. Mais la détection du Wi-Fi, ouais, bon, vous voyez comme quoi ça marche, mais à force de mettre le téléphone dans tous les sens, c'est vrai que ça ne l'arrange pas. Alors on va essayer d'aller sur le jtgeek.com. Putain,
putain, l'écran 6 pouces, c'est la classe. Hein. Je veux dire, ça me rappelle un peu mon Johnny que je vous ai essayé il n'y a pas longtemps avec son écran 5,7 pouces. C'est quand même supra confortable. Hein. Les téléphones sont super gros, mais c'est quand même supra confortable. Donc le Wi-Fi, bah, un peu léger, hein, quand même le Wi-Fi. Même si maintenant il accroche, on a vu des téléphones qui faisaient un peu mieux, qui étaient un peu plus réactifs. Ce qui me permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors on a bien aimé l'écran 6 pouces Full HD, forcément. Le processeur quad-core MT6589 4 Go 5, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD, la classe, et non pas en short. La caméra, 13 millions de pixels, plus 8 millions de pixels, la classe. Version Android 4.2. Le NFC, le Wi-Fi, le GPS GLONASS, je peux vous dire, moi, le 3D descend à l'arrière et tout machin, enfin, c'est peut-être pour ça qu'il y a 3D descend, c'est pour ça que quand on met le doigt dessus, ça doit pas marcher, ça faisait un truc un peu bizarre. La batterie, 2800 mAh, un peu moins bien que notre Johnny, je l'avoue, qui fait notre 3200 mAh. L'épaisseur, 7,6 mm. Si on doit le comparer par exemple avec cette Challenger, ici, bon, alors que l'internet ne voudra simplement pas, hein. Si on doit le comparer avec un... Oh, c'est pas plus... Ah oui, il vous donne le flip cover avec, bon, qui est un flip cover qui casse rien, hein. Si on doit comparer avec un P6, bon, on est un peu plus gros quand même, hein. Ah, quoi que non. Je me mets comme ça. On a de la caméra, on va en profiter. Ah ouais, non, c'est le même, hein, c'est les mêmes, Gigi. Hein. Alors, le iPhone 5, ici. Oh, attendez, je sais pas ce que j'ai appuyé sur tous les boutons en même temps, là. Voilà. Le iPhone 5, bah, on est pas mal, là. Je veux dire, là, on démonte un iPhone 5, quand même. Hein. L'épaisseur, bah, c'est la même, à peu près. Très, très joli. Et par rapport à un Samsung S4, voilà, on a quand même papa, là. Hein. Il est quand même super balèze. Mais la finition est quand même très, très bonne. On va regarder si... Ah, on a internet. On a le JT Geek. Bon, c'était un peu long, hein. Et là, le problème, c'est que la page est super lourde. Il a un peu de mal, vraiment, le Wi-Fi, ça sera un des points négatifs qu'on rajoutera dans la liste qu'on avait oublié. Le contour alu. Très, très joli, le contour alu. C'est du vrai aluminium, c'est pas du plasticinium. Et enfin, le prix, mesdames et mesdames, si nous devions, enfin, si Julien deviez, si vous arrivez à convaincre Julien de vendre ce téléphone, il serait vendu 239 €. Donc, bah voilà, si ça vous intéresse, comme toujours, laissez un commentaire sur JT Geek en disant, ah, je le veux. Dans ce cas, on verra avec Julien s'ils veulent rentrer ou pas, soit on le rentrera pas. Mais c'est vrai que les téléphones de Shanzai ont bien changé et ils ont vraiment décidé de sortir un peu le doigt du cul parce que bah, les téléphones sont quand même de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on regrettera pour ce téléphone? Bah, le Wi-Fi, l'accroche Wi-Fi qui est pas terrible. C'est vrai qu'on a vu un petit peu mieux. On regrettera son look un petit peu P6, mais en même temps on appréciera son look P6 parce qu'il est quand même juste magnifique. On regrettera qu'il n'y ait pas de 900 et je veux un avis personnel. Je veux dire, le téléphone, il est quand même incroyable. Quand on voit le prix qu'ils le vendent, c'est-à-dire 240 €, quand on voit tout ce qu'ils ont réussi à mettre dedans, c'est-à-dire que le téléphone est quand même bien, un quad-core, 2 Go de RAM, 32 Go, 4x1 Go 5, un écran Full HD, double SIM machin. Et qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre un cache aussi pourri? Je veux dire, regardez, quand même, merde. Oh là là. Mais là, je veux dire, moi, je vous donne du grain à moudre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le sens critique chez nous, hein, au JT Geek. Regardez ce cache pourri qu'ils ont mis. En plus, ça fait des traces de doigts et tout. Il n'y a même pas de logo. Bien si, il y a un petit peu de truc en bas et tout. Enfin, je sais pas, un bel autocollant JT Geek, là, ça aurait été quand même beaucoup plus sympa. Mais ça fait relativement cheap, alors que le téléphone... Voilà, une fois qu'on l'a bien fermé, le téléphone il est relativement incroyable, mais là, le cache, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment le mec, à la fin, il en avait plein le cul de faire un téléphone quasiment parfait. Il s'est dit, voilà, on va mettre un cache pourri comme ça, on leur prouvera que c'est du Shanzai. Parce que ça se passe comme ça chez Shanzai. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire cette vidéo, en disant ce que vous pensez, ce que vous en pensez pas, ce que vous auriez aimé, ce que vous n'auriez pas aimé. Et puis par exemple, est-ce que on marque avec des téléphones comme ça le retour du smartphone de Shanzai qui deviendra un jour téléphone de marque à l'instar de Zoppo, THL, Johnny, qui étaient des petites usines et qui sont devenues aujourd'hui des marques à part entière et qui font des produits plutôt sympas. Le R de pouce vert, en laissant un pouce vert cette vidéo, en disant c'est trop génial, on en veut, et on en veut encore. Voilà, vous retrouvez tous les liens de cette vidéo directement sur le blog du JT Geek. Non, vous retrouvez tous les liens de cette vidéo directement sur la vidéo YouTube. Comme ça, vous pourrez trouver un petit peu les caractéristiques et tout ce qui va bien. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le blog JT Geek, la grande famille des Channel Geek, à vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit lien qui va apparaître en haut à droite pour recevoir cette vidéo avant tout le monde. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain... Demain...
Un JT Geek. Allez, c'est bien, j'ai bien envie de faire un JT Geek, parce qu'on rigole beaucoup plus avec les JT Geek. Voilà. En plus, je peux faire des mouvements, je peux faire des cascades et tout, voilà. Voilà les petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous, les présentations de JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que la miricorée qui vous donne la patate pour toute la journée. Allez, à demain. Bye bye.